Et c'est parti pour Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et aujourd'hui, on va se demander comment investir dans des articles de sport avec François Thierry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert chez Agut. Alors, Agut organise une vente le 16 mai prochain sur des articles de sport. C'est ça, François? Exactement. Donc, c'est des mémorabilia ou des articles de sport. C'est soit des objets qui ont été signés par les sportifs, soit des objets qui ont appartenu aux sportifs et qui rentrent un petit peu dans l'histoire du sport. On va y revenir dans quelques instants. Vous nous avez apporté quelques-uns de ces objets. Mais tout d'abord, comment est-ce qu'on fait, au-delà d'une vente aux enchères, par exemple, pour investir dans un article de sport? Alors, il y a plusieurs types d'investissements. C'est soit un investissement passion, en effet, soit un investissement vraiment purement financier. D'accord. Donc, il faut se renseigner sur les sports qu'on aime. C'est toujours plus facile. Si on part sur le tennis, par exemple, on peut imaginer adorer un des trois grands, Nadal, Federer et Djokovic, et puis se dire, je vais essayer de récupérer un objet avec lequel un de ces joueurs a joué. Et donc ça, c'est un achat passion. Et pour autant, quand on tape dans des grands noms du sport, on est quasiment sûr que l'investissement sera aussi financier dans plusieurs années, puisque c'est des joueurs qui sont un peu intemporels, même quand ils arrêtent leur carrière, ils ont une cote sur le marché qui reste très importante. Quel rendement à peu près on peut espérer sur plusieurs années, par exemple? Alors pour l'instant, le marché en France et en Europe, il n'est pas complètement structuré. C'est pas comme aux États-Unis où on peut atteindre des records au niveau des ventes. Il y a des ventes à plus de 10 millions, 15 millions de dollars. En Europe, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc ces achats, on va dire depuis la sortie du Covid, on est peut-être à 15-20% par an à peu près. Vous l'aviez dit un petit peu, ça s'adresse aux passionnés, à tout le monde. Est-ce qu'il faut forcément être passionné par exemple de tennis pour acheter une raquette? Est-ce qu'il faut, ou est-ce que si moi je connais rien au tennis, je me dis bon bah tiens, j'achète la raquette de Rafael Nadal? Alors, comme dans tout investissement, je pense qu'il faut toujours se renseigner avant d'investir. Évidemment, il y a aussi une question de portefeuille pour pouvoir investir, parce qu'on a des investissements qui peuvent être faits autour de 100, 200 euros pour des petits objets de collection. Et puis, on peut aller très vite dans des objets. Là, vous avez la raquette de Rafael Nadal, par exemple, de 2010. Il a gagné le tournoi de Roland-Garros avec. C'est une de ses raquettes. Elle est estimée entre 10 et 20 000 euros, donc tout de suite c'est un investissement beaucoup plus important. Maintenant, Nadal a arrêté sa carrière il y a 6 mois. Il va y avoir un engouement énorme à Roland-Garros. Il y a une fête qui va être faite pour Rafael Nadal cette année. Donc c'est le moment aussi d'investir sur les objets de Rafael Nadal, et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ces objets auront fait x2, x3, parce que ça restera une icône du sport. Donc il faut toujours faire en fonction de ses envies, et puis se renseigner quand même un petit peu avant, parce que comme dans tout domaine, il y a aussi des contrefaçons, il y a des éléments sur lesquels on peut investir, d'autres un peu moins, donc il faut quand même toujours se renseigner et passer par un expert qui pourra vous dire allez là-dessus, il n'y a aucun risque, ou ne partez pas là parce que c'est beaucoup plus aléatoire. Par exemple, il faut peut-être mieux aller voir, comme vous le disiez, un expert que de se dire tout seul, je vais acheter tel article sur Internet. Oui, d'autant plus que sur Internet, quand on va sur des plateformes assez connues sur Internet, actuellement, on a un ratio de faux presque à 80%. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez acheter un maillot d'un footballeur sur Internet, il y a quand même 8 chances sur 10 que ce soit un faux. Oui, tout à fait. Et donc là, justement, en parlant de football, vous nous avez ramené un maillot. Exactement. Alors, pour notre prochaine vente aux enchères, donc chez Agut le 16 mai, on a récupéré le maillot de Laurent Blanc de la demi-finale de la Coupe du Monde 98, France-Croatie. Et c'est un maillot éminemment important puisque il prend un carton rouge. La France mène 2-1, il reste une quinzaine de minutes, il prend un carton rouge. Et donc Laurent Blanc, qui est quand même un joueur emblématique de l'équipe de France, ne pourra pas jouer la finale si la France se qualifie. Donc c'est un des maillots les plus importants de la Coupe du Monde 98. Et celui-là, par exemple, il est estimé entre 15 et 30 000 euros. Et là, c'est vraiment à acheter un morceau de l'histoire de l'équipe de France de foot. Donc ça, ce sera en vente le 16 mai. Tout à fait. À partir de, combien? 15 000 euros? 15 000 euros, oui. 15 000 c'est euros. l'estimation. On a une estimation entre 15 et 30 000 euros. Après, on sait que ça peut aller beaucoup plus haut ou pas, selon l'enchère. Exactement. Et le deuxième maillot que vous nous avez ramené? Le deuxième maillot, c'est un maillot de l'équipe de France de rugby, puisque pour cette vente du 16 mai, on a récupéré l'intégralité du musée du rugby français. La personne qui détenait le musée du rugby, c'était la tatoueuse attitrée du 15 de France et du top 14. D'accord. Et pour chaque tatouage qu'elle faisait à un joueur, le joueur lui donnait un maillot. Donc là, on a un maillot de Nicolas Brusque, qui était l'arrière de l'équipe de France dans les années 2000, donc le numéro 15. Et puis, c'est un des maillots qu'il a porté contre l'Irlande lors de son grand chelem en 2004. Voilà.
Et dans cette vente aux enchères du mois de mai, vous avez d'autres sports que rugby, football et tennis? On fait vraiment multisport, donc on a aussi du cyclisme, on a des très beaux maillots de cyclisme aussi. On a des torches olympiques, donc ça c'est des torches avec lesquelles les personnes ont défilé. Je crois qu'on a la photo d'une des torches oui, olympiques. La torche, donc ça c'est Rome, c'est les Jeux Olympiques de Rome, donc elle est assez rare cette torche, d'autant plus qu'elle est avec son boîtier d'origine, c'est très très compliqué de trouver le boîtier. Et puis, on a aussi du basketball. On a un petit peu de tout. On a du ski. Donc, par exemple, dans le basketball, vous vendez des maillots, des ballons? Exactement. Alors, des ballons de basket. On a 2 ballons signés par Larry Bird et Allen Iverson, donc des joueurs de NBA assez connus. Et puis, on a un maillot signé par Michael Jordan. Voilà, c'est un peu large. On a un maillot assez incroyable aussi en hockey sur glace, puisque alors c'est un peu plus technique, mais le joueur le plus connu de hockey sur glace de tous les temps s'appelle Wayne Gretzky, qui est un Canadien. C'est l'équivalent de Mohamed Ali, de Federer, de Pelé, mais en hockey sur glace. Et à l'époque, ils avaient 2 maillots par saison, 2 maillots domicile, 2 maillots extérieurs. Et on a le maillot pré-saison de ce joueur-là. Pour comparaison, le dernier maillot de ce joueur aux États-Unis s'est vendu à près de $700 000. D'accord. En règle plus générale, vous le disiez, on peut commencer à investir à partir de 100, 200 euros. On trouverait en dessous, par exemple, un bandeau de Rafael Nadal ou de Roger Federer qui l'aurait porté à un match ou pas porté d'ailleurs. Alors, nous, on a justement pour la prochaine vente un bandeau de Roger Federer à vendre. D'accord. Je l'ai estimé entre 100 et 200 euros, mais c'est le genre de petit mémorabilia qui peut très vite monter à 300, 400, 500 euros. On peut toujours investir à 50 euros, 100 euros. Il faut juste bien choisir ses cibles, mais on aura beaucoup plus de mal à obtenir des objets de légende du sport, puisque tout le monde veut la même chose. D'accord. Merci beaucoup François Thierry. Vous êtes expert au sein de la maison de vente Agut. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.